Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment jouer et gagner le scénario Les Mercenaires du Cartel. Voilà, on va donc parler du scénario Mercenaires du Cartel qui se trouve à l'intérieur du livret du recueil de scénario numéro 2. C'est ce scénario-là dont on va parler. Donc voilà, au niveau de la mise en place, comme indiqué en fait sur le schéma, après avoir déterminé leur zone de déploiement, donc d'un côté et de l'autre, les joueurs placent 3 comptoirs de mercenaires, donc c'est une taille 3, dimension d'une carte de profil, donc un comptoir au centre et 2 autres de chaque côté sur la ligne médiane espacée de 5 pouces bord à bord. Il faut identifier les comptoirs au hasard ou au choix des joueurs. Il faut un comptoir Tuareg, un comptoir Belluaire et un comptoir Cartuel du Sable. Donc voilà, par exemple, ici je vais les matérialiser avec les petites figurines qui vont bien, donc Tuareg, Belluaire et puis Cartel du Sabre. Voilà, comme ça on va les identifier facilement. Donc ça c'est déjà la mise en place, bien sûr c'est la première chose à faire. Donc ensuite au niveau du déploiement, donc à la fin du déploiement, chaque figurine reçoit un marqueur persuasion et je rappelle, au niveau de zone de déploiement en fait c'est à 9 pouces et demi de la ligne médiane, donc à partir de la ligne médiane de la table, vous devez être à plus de 9,5 en fait de cette ligne médiane. Donc une fois que vous avez fait votre déploiement, ce que je vous conseille c'est de mettre un petit pion, peu importe, une petite pierre ou n'importe quoi en fait, pour bien vous rappeler en fait que chaque figurine a un marqueur qui va servir bien évidemment pour le scénario. On voit maintenant les règles spéciales. La première c'est négociation, donc toute figurine au contact d'un comptoir peut, à la fin de son activation, déposer son marqueur persuasieux sur ce comptoir. Donc par exemple ici si on prend cette figurine qui fait une course et qui arrive ici, qui a dépensé ses 2 points d'action, eh bien il a déposé son marqueur à la fin de son activation, son marqueur persuasion sur le comptoir. Ensuite, une figurine sans marqueur peut tenter d'en acquérir un nouveau en dépensant un point d'action lors de son activation. Donc, admettons, on soit au tour 2, j'active ici le martyr, je dépense un point d'action pour acquérir un nouveau marqueur persuasion, et pour l'obtenir, je dois réussir un jet d'esprit d'une difficulté de 13. Donc ça veut dire qu'il faudra que je dépense 2 dés, enfin je lance 2 dés que j'additionne en fait à mon esprit et réussir à faire 13 pour acquérir en fait un nouveau pion, un nouveau marqueur persuasion. Mais attention, on rappelle bien, c'est une figurine sans marqueur, c'est-à-dire que si votre figurine a un marqueur, elle ne peut pas en avoir un autre. Il faut qu'elle soit sans marqueur. Maintenant voilà, règle recruter un mercenaire, donc à chaque fin de tour, il faut comparer le nombre de marqueurs persuasion de chaque joueur sur chaque comptoir. Sauf indication contraire, les marqueurs déposés restent en place. Les mercenaires recrutés sont conservés d'un tour sur l'autre, ça on va y venir plus tard. Au niveau du cartel du sabre, donc ici par exemple, si un joueur a au moins 2 marqueurs de plus que son adversaire, il recrute un mercenaire. Pour le comptoir Belluaire, si un joueur a 2 ou 3 marqueurs de plus que son adversaire, il recrute un mercenaire puis défausse un de ses marqueurs sur ce comptoir. Si un joueur a au moins 4 marqueurs de plus que son adversaire, il recrute 2 mercenaires mais il défausse 3 marqueurs sur ce comptoir. Et pour finir, sur le comptoir Tuareg, si un joueur a plus de marqueurs que son adversaire, il recrute un mercenaire et défausse un de ses marqueurs sur ce comptoir. Voilà, c'est assez simple, mais vous allez voir en fait un petit peu, malgré tout, la petite subtilité sur ce scénario. Voilà, et donc comment marquer des points? C'est en fait avec la valeur des mercenaires. Donc à chaque fin de tour, chaque mercenaire recruté rapporte un point de scénario. Donc si admettons ici vous avez plus, comme je dis ici sur le cartel du sable, si vous avez au moins 2 marqueurs de plus que votre adversaire, vous allez recruter un mercenaire. Ici, si vous avez par exemple 2 ou 3 marqueurs de plus que votre adversaire, vous recrutez aussi un mercenaire. Et puis par exemple sur celui des Tuareg, si vous avez plus de marqueurs que votre adversaire, vous recrutez un mercenaire. Et attention, comme c'est bien dit, les mercenaires recrutés sont conservés d'un tour sur l'autre. C'est-à-dire que si vous arrivez dans cette configuration au tour 1, vous recrutez 3 mercenaires, mais vous allez les conserver pour le tour 2. Donc ça veut dire que fin du premier tour, vous marquez 3 points, et vous aurez déjà 3 points à la fin du tour 2, plus ceux que vous allez gagner. Donc si admettons vous regagnez ici encore un mercenaire là, et un mercenaire ici au tour 2, et bien ça veut dire que vous allez marquer donc 3 points au premier tour, plus 5 points au deuxième tour. Ça veut dire que vous serez déjà à 8 points de scénario à la fin du deuxième tour. Et bien sûr, plus 5, au troisième tour, vous serez obligatoirement déjà à 13 points. Et la partie se joue en 11 points de scénario. Donc, prenez bien en compte ça.
Bien sûr, vous ne pourrez pas jouer sur tous les comptoirs parce que votre adversaire, lui aussi va mettre des marqueurs, donc voilà, vous n'allez pas pouvoir marquer des points, mais pensez bien au cumul en fait des comptoirs, des mercenaires que vous allez recruter qui vont se cumuler en fait au fur et à mesure des tours. On va voir maintenant les astuces en fait sur ce scénario pour vous permettre de remporter ce scénario. La première chose en fait bien sûr c'est de connaître la distance entre vos zones de déploiement et les comptoirs. Là c'est simple, vous voyez j'ai mis des petits, pions ici pour matérialiser la zone qui se trouve, donc la zone de déploiement c'est toute celle qui se trouve justement derrière ces petits pions. Donc là c'est assez simple en fait, vous voyez si une Fion se met ici juste derrière vraiment au bord des zones de déploiement, en fait à 8 pouces il se trouve qu'en faisant une course, donc il est à 8 pouces. De toute manière c'est un peu la même chose, vous voyez ici 8 pouces et 8 pouces et 8 pouces aussi ici. Donc en fait, une figurine qui a 2 PA pourra de toute façon, en une course, être au contact d'un comptoir, que ce soit celui-ci, celui du centre ou bien de l'autre côté. L'autre chose importante à connaître, c'est connaître la distance entre les comptoirs de gauche et de droite. Ça peut vous, en cours de jeu, vous pouvez ici, je sais pas, vous avez une figurine qui est là et qui va pouvoir finalement faire une course pour se déplacer là-bas. En fait, comme il y a 5 pouces entre deux comptoirs, et qu'un comptoir c'est la taille d'une carte de jeu, donc ça veut dire que ça fait 3,5, donc 10 plus 3,5, ça veut dire qu'il y a 13,5 entre les deux comptoirs comme ça. Mais pensez bien une chose, vos figurines font 1 pouce. Donc vous voyez par exemple ici une figurine, voilà, elle va être à 12 pouces et demi, enfin voilà 12 pouces et demi, voire à 12 pouces et demi ici de l'autre compteur. Donc ça veut dire que vous voyez une figurine qui a 2 PA vraiment en une course, même que ce soit une figurine qui soit en 5, 7, 12, ne pourra pas en fait aller sur l'autre, au contact de l'autre comptoir. Donc il n'y a qu'une figurine 3 ou 4 PA qui vont pouvoir se rendre en une marche puis une course sur l'autre comptoir qui se trouve de l'autre côté. Alors bien sûr, après la première astuce, bien sûr, ce sont les décors, comme toujours, je dirais les décors en fait pour empêcher un petit peu la progression, pour bloquer un petit peu votre adversaire. Si ici quelque part je place un décor ici, il va devoir, il va être un petit peu gêné, il va devoir se mettre ici et finalement il n'aura peut-être plus la distance nécessaire pour se rendre. Alors s'il pourra quand même, mais ça peut un petit peu le freiner. Bien sûr, ça veut dire qu'ici vous allez bloquer un peu la zone de déploiement, c'est un petit peu plus embêtant pour lui. Tout comme si par exemple vous mettez un décor comme ça va le bloquer un petit peu, voilà, il va devoir contourner. C'est toujours un petit peu bloquant, voilà, il faut toujours se débrouiller un petit peu pour faire ça. Je pense qu'après, franchement, sur ce scénario, comme les comptoirs sont à 8 pouces des zones de déploiement, ça va pas être extrêmement gênant, mais voilà, ça peut toujours bloquer un petit peu, bien sûr, les décors. Tout comme, une autre chose qui peut être intéressante, alors je rappelle, par contre, il faut au moins 3 pouces entre un décor et le comptoir. Tout comme, une autre chose qui peut être intéressante sur un décor qui se trouve peut-être un peu plus petit, vous pouvez le mettre ici aussi pour un peu quelque part vous protéger, ou bien mettre aussi comme ça entre deux comptoirs pour quelque part bloquer un peu l'ennemi qui va arriver plus facilement dans votre zone. Ça peut aussi bien sûr vous servir à vous protéger. Et sachant que déjà ces comptoirs, ils sont de taille 3, donc ils sont déjà plus grands, et donc déjà ils vous procurent une protection par exemple pour les tireurs, ou une figurine qui va se trouver de l'autre côté ici, bien sûr si elle ne vous voit pas, elle ne peut pas vous charger. Donc ça, c'est aussi ces décors, on va dire ces comptoirs qui sont un peu des décors naturels, eh bien ils vont pouvoir aussi vous protéger, donc pensez-y. Alors premier conseil bien sûr, c'est dès le premier tour vos figurines, vous allez leur faire une course et déposer bien sûr le marqueur. Je veux dire toutes les figurines que vous avez en 2 PA comme j'expliquais, vous faites une course, hop, et vous placez le marqueur. Ici pareil, clac, vous faites une course et vous déposez le marqueur de la figurine. Donc ça, c'est à la fin de l'activation, vous déposez le marqueur. Vraiment sur toutes les figurines que vous avez, c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait à chaque fois. C'est vous faites la course et à la fin de votre activation, eh bien vous déposez le marqueur afin d'avoir le plus de marqueurs possible sur les comptoirs et vous permettre bien sûr de recruter des mercenaires et de marquer des points. Ensuite, à partir du deuxième tour et du troisième tour, il va falloir bien sûr dépenser un PA lors de votre activation pour récupérer
un marqueur persuasion si vous n'en avez pas. Donc ça vraiment c'est la chose importante à faire lors de votre activation, et bien sûr, et après de terminer votre activation au contact du comptoir pour déposer votre marqueur. Ça vraiment c'est quelque chose de super important. Si bien sûr votre figurine a un faible esprit, ça va être peut-être compliqué pour elle en fait de recruter de choper un nouveau marqueur persuasion, parce que je le rappelle, il va falloir que vous jetiez 2 dés de votre état de santé et de réussir à faire un jet d'esprit de 13. Donc une figurine qui a 6 en esprit, il va falloir qu'elle jette 2 dés, qu'elle fasse au moins 7 avec 2 dés. C'est pas forcément évident. Et une figurine qui aura moins, par exemple 5, ça peut arriver aussi, ça va être bien sûr un petit peu plus difficile. Donc n'hésitez pas en fait, au lieu de prendre des marqueurs persuasion, d'aller chercher peut-être de l'autre côté des figurines et d'aller les blesser. D'aller les blesser, ça sera moins... Bien sûr, si vous les blessez, elles vont passer en jaune puis en rouge. Donc ça veut dire de fait, après pour les tours suivants, ça sera plus compliqué pour elles de réussir le jet d'esprit en opposition, le jet d'esprit pour recruter des marqueurs. Et puis c'est autant de figurines que vous allez peut-être aussi éliminer qui pourront pas non plus déposer leurs marqueurs sur les comptoirs. Et puis bien sûr de gagner les points de scénario de cette façon. Et autre chose, n'hésitez pas à utiliser la règle chef si vous avez un héros qui a la compétence chef. Généralement, ils ont un esprit qui est beaucoup plus important que certaines figurines, donc n'hésitez pas à vous rappeler de cette règle. Des fois, vous allez peut-être lancer un jet d'esprit avec 8 au lieu de 5 ou 6. Donc ça, vraiment, il faut bien se rappeler de cette chose aussi. Voilà, une autre chose importante au niveau des figurines de points d'action. Comme je disais tout à l'heure, ici vous allez avoir votre figurine, elle va faire une course et elle va pouvoir déposer son marqueur à la fin de sa course. Mais, alors vous pouvez vous mettre ici pour vous protéger, mais une autre chose à laquelle penser, qui peut être importante, je rappelle ici il y a 5 pouces entre 2 comptoirs. Si vous vous mettez ici, donc vraiment sur le côté du comptoir ici, au deuxième tour par exemple vous allez dépenser 1 PA pour prendre un marqueur persuasion, et ensuite vous pouvez faire une marche de cette façon pour être au contact en fait de l'autre comptoir. Donc ça veut dire aussi, vous voyez, vous pouvez switcher une figurine de PA d'un comptoir sur l'autre. C'est vraiment, vous aurez que ça comme possibilité. Un PA, vous prenez un marqueur, et deuxième PA, vous faites une marche, et à la fin de votre activation, vous déposez de votre comptoir. Donc pensez bien à ça. Ici vous pouvez en fait mettre sans doute au moins 3 figurines, sur un côté comme ça de comptoir, que vous pouvez aussi aller switcher entre guillemets d'un comptoir à l'autre. Si vous avez besoin de déposer plus de marqueurs persuasion sur le comptoir du centre, n'hésitez pas à mettre vos figurines sur le côté et non pas ici. Là vous serez piégé. Par contre, si vous mettez là, vous gagnez un pouce, bien sûr. Et donc du coup, ça veut dire que pour une figurine qui a 4 pouces en marche, elle pourra atteindre l'autre comptoir. Ensuite, l'autre astuce, en fait, c'est au niveau des mercenaires recrutés. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les mercenaires que vous allez recruter en fin de tour, ils restent en votre possession et ça va vous faire marquer des points de scénario sur les tours suivants. Donc ça, c'est super important. De fait, ce qui est sans doute le plus important, je dirais, c'est de vous concentrer sur 2 comptoirs et non pas d'essayer d'aller sur 3 comptoirs. Si vous vous placez sur 2 comptoirs, très certainement vous allez prendre l'avantage sur le scénario. Donc essayez peut-être de vous focaliser sur 2 comptoirs, de concentrer vos forces, on va dire, sur 2 comptoirs et non pas sur 3. Et bien sûr, le truc le plus important, c'est le comptoir avec le Tuareg. Pourquoi ? Parce que il va vous permettre éventuellement de remporter 2 mercenaires à la fin d'un tour. Je le rappelle, si vous avez par exemple 4 marqueurs de plus que votre adversaire sur le comptoir du Belluaire, eh bien, c'est 2 mercenaires que vous allez recruter à la fin du tour. Ça veut dire que tour 1, vous recrutez 2 mercenaires et que vous marquerez 2 points, donc 2 points de scénario à la fin du tour 1, mais ça sera aussi 2 points supplémentaires à la fin du tour 2, et du tour 3 et du tour 4, etc. Et je rappelle, la partie se joue en 11 points de scénario. Donc, vraiment, ça c'est important. Et après, il faut que vous choisissiez l'un ou l'autre des comptoirs. Donc si par exemple vous prenez peut-être le plus intéressant, c'est celui du cartel du sabre, parce qu'il faut 2 comptoirs, il faut 2 marqueurs de plus, et en plus vous ne perdez pas de marqueurs. Parce que je le rappelle par contre, sur le comptoir en fait du Belluaire,
si vous avez 4 marqueurs de plus que votre adversaire, ici voilà, admettons, si on se trouve un peu comme ça, et que votre adversaire, lui, n'a pas de marqueur, ok, vous recrutez les 2 mercenaires, par contre, vous perdez 3 marqueurs. Persuasion. Donc ça veut dire que le tour suivant, il va falloir encore que vous activiez vos figurines, dépenser bien sûr d'obtenir des marqueurs persuasion, et il va falloir les mettre de nouveau dessus. Mais donc bien sûr, si lui, votre adversaire, je prends une configuration comme ça, où il avait au premier tour par exemple 2 marqueurs et que vous en aviez 6, voilà, donc ça veut dire qu'ok, vous recrutez à la fin du tour 1 2 mercenaires, mais ici vous perdez 3 marqueurs. Donc là vous voyez, lui il en a 2 et vous en avez 3, donc il en faut 4 de plus. Donc c'est pas forcément évident, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant d'essayer de conserver l'avantage sur le comptoir du Belluaire. Vraiment, je dirais que c'est peut-être le principal, puisqu'il va vous permettre d'avoir 2 mercenaires de plus, de recruter en fait à chaque fin de tour. Après, ça peut être aussi un autre calcul. Finalement, vous pouvez délaisser celui-ci et concentrer votre force plutôt sur le comptoir Tuareg et Cartel du Sabre. Ça peut être aussi une idée. Voilà, bon, pourquoi pas. Il y a sans doute plein de possibilités en fait sur ce scénario, mais je pense franchement que c'est un peu d'une manière globale, un peu comme pas mal de scénarios où il y a 3 objectifs. Je pense qu'il faut se concentrer sur 2 objectifs et non pas sur 3. Parce que ça veut dire que sinon vous allez diviser vos forces forcément, à mettre obligatoirement moins de marqueurs persuasion. Si vous mettez sur un 3e, c'est un que vous ne pourrez pas mettre sur l'un des 2 autres. Donc à mon avis, concentrez-vous sur 2 comptoirs. Je pense que c'est une des clés de la réussite de ce scénario. Et donc dernière chose, c'est justement au niveau de ces mercenaires recrutés, vraiment il faut que vous anticipiez d'un tour sur l'autre et sur les tours suivants. Si fin du tour 1, vous avez marqué ici 2 mercenaires et puis sur celui-ci vous avez recruté un mercenaire, voilà, ça veut dire que, comme je disais, tour 1, vous marquez 3 points, et c'est-à-dire que tour 2, vous serez déjà 6 points, et donc tour 3, 9 points. Et ça, c'est déjà gagné, entre guillemets. Et donc après, bien sûr, il vous suffit peut-être de concentrer totalement vos forces au niveau du tour 2, sur celui des Tuaregs pour marquer 2 points supplémentaires. Donc voilà, ça veut dire tour 1, vous marquez 3 points, tour 2, vous marquez 6 points, plus 2, 8, et donc tour 3, 8 plus 5, 13. Vous avez déjà obtenu 11 points. Ça veut dire qu'aussi, quelque part, peut-être qu'au 3e tour, enfin peut-être à la fin du 2e tour, vous pouvez un peu lâcher vos figurines, qui vont peut-être pouvoir plutôt aller contrer les figurines adverses, sachant que vous allez cumuler des points de scénario au fur et à mesure des tours, qui vont vous donner la victoire. Donc voilà, il y a un petit équilibre comme ça, à bien penser, à bien réfléchir, à bien voir le positionnement de vos figurines sur les différents comptoirs, à voir aussi de quelle manière il faut contrer votre adversaire. Donc c'est un scénario qui paraît peut-être comme ça un petit peu simple, mais il est beaucoup moins simple qu'il peut paraître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer ce scénario. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!